intéressée donc, pour être amapienne également. On est jardinier potager du dimanche, mais on n'est pas autosuffisant, donc voilà, on venait voir s'il y avait possibilité de complémenter. L'idée, c'était de pouvoir faire en sorte que le groupe de producteurs soit l'interlocuteur unique face au groupe de consommateurs. Ils vont se retrouver donc au sein d'un groupe de producteurs qui sera une association. Et ici, on va avoir un deuxième groupe avec plein de consommateurs qui vont adhérer à une association qu'on va appeler AMAP. Et en fait, les échanges vont se faire donc entre d'association à association, comme l'a expliqué Pierre à l'instant. Donc voilà, c'est assez simple. Ce sera à la fois des échanges des flux financiers, mais ce sera aussi des échanges d'informations, des échanges de la communication au sens large. Cette AMAP a été créée le 14 janvier et donc les premiers paniers ont été distribués le 3 mai. Pour l'instant, nous avons 40 adhérents avec 33 paniers à 10 € et 7 paniers à 20 €. Les paniers à 10 € comportent la même chose que les paniers à 20 € au niveau de la qualité, sauf que la quantité est doublée pour les paniers à 20 €. Voilà. Le principe de l'AMAP est bien de regrouper des amapiens avec des producteurs locaux qui produisent des produits bio et des produits de saison toute l'année, ce qui nous différencie fondamentalement de la grande distribution, et c'est tout l'intérêt de l'AMAP, à charge pour les amapiens bien sûr, de payer des paniers à l'année avec un règlement échelonné. Alors derrière moi, vous voyez des gens qui sont conviés à nous aider à préparer les paniers. Donc on fait un roulement chaque semaine, parce que l'AMAP, ce n'est pas seulement une assemblée qui réunit des producteurs et des consommateurs, c'est aussi des consommateurs acteurs, c'est-à-dire qu'ils prennent part à l'AMAP. Et ça, on y tient véritablement beaucoup. Hein, c'est le principe de l'AMAP. Et aujourd'hui, donc, dans le panier, on a des pommes de terre, des potimarrons, une salade, des oignons, des aubergines, des tomates et des légumes variés. Plus du nectar de fraise, c'est-à-dire un jus de fraise avec une bouteille de 50 centilitres. Il y a un regroupement de producteurs de légumes, mais il y a aussi d'autres producteurs, c'est-à-dire un producteur de pain, un producteur de fromage et un producteur de viande, de veau. Et tout ça, bien sûr, bio. Hein. Et ça, c'est intéressant, si vous voulez, dans une AMAP, de ne pas avoir que des légumes, mais d'avoir d'autres produits aussi. Et c'est dans ce sens-là que nous souhaiterions aller dans les années à venir. Là, on vient de ramasser les salades pour demain qu'on va proposer dans les paniers. On se fait plaisir. En culture, on a des biscarrossa, une variété de feuilles de chêne anciennes, dentelées, un peu épicées, très très bonnes, qu'on ne trouve plus à nulle part d'ailleurs. C'est Benoît qui me fait les plans à Carsan. On a aussi en ce moment des Batavia blondes, feuilles assez larges, le chou de Naples, une variété ancienne aussi, pas des variétés hybrides. On a des Batavia rouges type grenobloise, des feuilles assez craquantes, une très très bonne variété. Et la dernière salade là, que je fais à peu près sur toute l'année, c'est la rougette, le must du must. Une salade en fait qui est pas très très grosse mais qui fait une belle pomme avec des feuilles super croquantes. Elle est difficile à faire monter l'été, l'hiver elle le fait quand même, donc ça c'est le must du must pour moi dans mon métier et même pour le jardinier amateur. Voilà.
objectif, c'est de maîtriser toute la filière de la céréale au pain et de fournir un pain de qualité qui soit bon pour la santé, puisque le levain, c'est une fermentation lactique. Et tout est fait également au gros sel de Guérande. Donc en fait, le pain bio demande à ce que tous les ingrédients du pain soient certifiés bio par un organisme certificateur. En tous les cas, c'est mon cas. Ça veut dire que la farine est certifiée bio, que le sel soit bio et que tout autre ingrédient soit également bio et que l'eau soit aussi analysée et potable et correcte par rapport aux éléments. Un pain bio, donc ça veut dire que tous les éléments soient bio. Par contre, ce que j'ai pas insisté, c'est sur la céréale bio, puisque la farine est issue de la céréale. Une céréale bio, c'est une céréale qui est issue de semences non traitées. Et ensuite, dans le process, et tout ce qui est fait au champ n'inclut pas de pesticides ni d'engrais minéraux. Toute intervention au champ est naturelle. Nous avons un lieu de distribution qui se situe au domaine de Roquebrune chez Pierre Ric à Saint-Alexandre. Nous tenons d'ailleurs à le remercier vivement pour mettre à notre disposition ce lieu. Et nous vous invitons à venir nous rejoindre pour éventuellement voir comment se déroule la distribution et éventuellement adhérer. Vous aurez toutes les coordonnées et de la présidente et du secrétaire, etc. sur place, sur le lieu de distribution. Voilà, puis je remercie surtout tous les Amapiens qui ont adhéré cette année, qui nous ont permis de monter et d'aller jusqu'au bout de notre projet. Bonne semaine à mardi.